Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va répondre à une très bonne préoccupation de l'une de mes abonnés qui m'a posé une question vraiment très pertinente et je pense que par sa question, ça va aussi aider d'autres personnes. J'ai reçu aussi beaucoup de questions, donc je vais faire une série de vidéos pour répondre à des questions au fur et à mesure qu'on va avancer, des questions qui sont vraiment très pertinentes. Donc je vais vous lire sa question. Elle m'a demandé comment avoir un RPM élevé sur Facebook. Explique-moi s'il te plaît, j'ai envie de savoir parce que moi, je suis au Brésil et comment il faut faire. Pour que le RPM soit élevé, il faut parler de quoi? Donc aujourd'hui, la question de la vidéo, voilà, ça parle de tout ce qui est RPM, CPM au niveau de Facebook. Donc sur la vidéo jusqu'à la fin, je vais prendre le temps de t'expliquer. Et l'explication que je vais te donner, c'est Facebook même qui a transmis cela vraiment à beaucoup de personnes. Mais vous savez, dans ce monde où nous sommes, les gens n'ont pas trop le temps de lire ou de faire beaucoup de recherches. Donc les gens n'ont pas trop ce temps-là. Donc je vais prendre le temps de t'expliquer du début jusqu'à la fin et quand tu vas voir à partir de cette vidéo, tu vas comprendre vraiment beaucoup de choses. Voilà. Donc, on va se diriger automatiquement sur Internet et ici. Et vous allez voir ici, type de statistiques des revenus. Parce que cette question de RPM et tout ça, ça fait référence à tout ce qui est revenu au niveau de Facebook. Et ça se passe aussi de même au niveau aussi de YouTube. Donc, ici, on dit qu'il existe 4 catégories de statistiques disponibles. Donc, par exemple, on commence d'abord avec ça. Les revenus estimés. Vous voyez, ici, on parle d'abord des revenus estimés. On dit qu'il s'agit d'une estimation de revenus issus des publicités in-stream de vos vidéos en fonction du nombre d'impressions et du CPM des publicités diffusées. Les paiements réels peuvent être différents en cas de revendication de propriété de contenu ou d'autres ajustements. Donc, c'est des trucs, ça peut différencier. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, ici, vous voyez que Facebook même vous montre une petite photo, c'est-à-dire où il y a vraiment une petite coupe qui va vous montrer un peu quelque chose comme ça. Là, ce n'est pas la préoccupation de notre abonné, mais je prends le temps de revenir là-dessus. C'est pourquoi je prends le temps de vous parler de ça et on va avancer. On va venir automatiquement sur le CPR, sur le CPM. Donc, j'ai reçu aussi une question là-dessus. Donc, on va comprendre le CPM, c'est quoi. On dit le montant moyen payé par les annonceurs pour 1000 impressions de leur publicité. Vous comprenez? Le montant, on va prendre le temps de lire tout doucement, le CPM publicitaire, le montant moyen payé par les annonceurs pour 1000 impressions de leur publicité. Il s'agit, mais ici maintenant, on vous parle maintenant du CPM. Il s'agit d'un chiffre brut qui inclut le montant payé à Facebook. Vous comprenez? Le CPM publicitaire est influencé par de nombreux facteurs. Donc, si on vous dit que le CPM est influencé par de nombreux facteurs. Donc, par exemple, ton CPM de ton côté peut être différent. Par exemple, tu peux avoir un CPM différent, par exemple, de pour moi. Pour moi, peut être différent pour, par exemple, une autre personne, et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand moi j'aurai par exemple mon CPM ou mon RPM, le pouvoir arriver sur RPM, cela ne signifie pas que mon RPM sera le même par exemple avec pour toi ou bien avec une autre personne. Tout est différent. Ça dépend de la niche. Voilà. Donc je prends le temps de poursuivre. Le CPM publicitaire est influencé par de nombreux facteurs, notamment la période de l'année. Vous comprenez? Au cours de la période de l'année, ou au niveau de la période de l'année, ça peut aussi influencer ton CPM. Voilà. C'est pas quelque chose qui sera toujours constant, non, non. Ça peut aussi changer, ça peut aussi influencer. Les données démographiques de l'audience. Vous comprenez? Les données démographiques de l'audience. Et le nombre d'annonceurs qui souhaitent atteindre vos spectateurs. Donc, vous voyez, il y a tellement de facteurs. Donc, il faudrait que tous ces éléments, ça soit vraiment très équilibré au niveau de toi, ta page Facebook. Voilà. Peut-être que tu vas voir qu'il y a un qui est bon, il y a un qui n'est pas bon, il y a un qui est comme ça. Ça dépend de tous ces paramètres-là. Donc, on va répondre. Voilà les facteurs qui peuvent influencer, par exemple, ton CPM. Notamment la période de l'année. Vous voyez, il peut y avoir un changement brusque, on ne sait jamais. Les données démographiques de l'audience et le nombre d'annonceurs qui souhaitent atteindre vos spectateurs. Donc, si les annonceurs ne souhaitent pas atteindre tes spectateurs, par exemple, ton public ou tes spectateurs, tu vois qu'il y a un problème là. Donc, tout va dépendre de la qualité de la vidéo que tu réalises. Tout va dépendre de la niche que tu as choisie. Est-ce que la niche que tu as choisie peut attirer beaucoup de personnes? Est-ce que les gens aiment ce que tu fais, par exemple, sur ta page Facebook? Voilà.
Donc maintenant, on va revenir maintenant au RPM. Voilà, donc c'est là la question de mon abonné qui m'a posé cette question-là. Mais je pense que je prends le temps de parler de revenus estimés, CPM, publicitaire, et maintenant on va revenir sur ça. On va prendre le temps de lire tout doucement et vous allez comprendre. Il s'agit de l'argent que vous gagnez pour chaque millier de vues d'une minute ou plus de vidéos monétisées. Vous comprenez? Il s'agit de l'argent gagné pour chaque millier de vues d'une minute ou plus de vidéos monétisées que vous avez publiées. Le RPM de vues monétisables permet, ici maintenant vous parlez maintenant du RPM. Voilà, donc maintenant on rentre maintenant dans le RPM. Le RPM de vues monétisables vous permet de comprendre à quel point vos vidéos sont efficaces pour générer des revenus. Donc, tout va dépendre aussi de tes vidéos que tu réalises sur ta page, par exemple ta page Facebook. Voilà. Donc, par exemple, donc ici maintenant, on vous donne maintenant un exemple. On donne maintenant, on dit, par exemple, plus une publicité est diffusée tard dans votre vidéo, plus votre RPM de vue monétisable est susceptible d'être bas. Vous comprenez, c'est bien détaillé. Étant donné que moins de personnes regardent la vidéo en entier, donc ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de ta position géographique. 1. 2. Ça va dépendre de tes publicités. 3. Ça va dépendre aussi, est-ce que ton audience, lorsque tu réalises par exemple tes vidéos, est-ce qu'ils sont vraiment engagés? Est-ce qu'ils regardent ta vidéo du début jusqu'à la fin? Il y a beaucoup de choses qui rentrent aussi là-dedans. Est-ce que tu as des partages? Est-ce que tu as des likes? Est-ce que tu as des commentaires? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des gens qui téléchargent aussi tes vidéos? Est-ce que aussi les gens qui regardent tes vidéos, leur position géographique se trouve où ça? Tu vois, se trouve par exemple où ça? Si par exemple tu es au Brésil, comme tu as dit dans le commentaire, tu es au Brésil, est-ce qu'au Brésil, le RPM est élevé? Est-ce que aussi les gens qui regardent tes vidéos, à part le Brésil, est-ce qu'ils sont dans des pays où le RPM aussi est élevé? Lorsque tu as par exemple 1000 vues, si tu as 1000 vues, est-ce que ton RPM aussi est un peu haut? Donc il y a tous ces éléments-là qui vont rentrer en compte. Généralement, je vais prendre un exemple très simple. Tu vas voir que sur Facebook et aussi sur YouTube, ça se passe aussi. Tu vas voir que, par exemple, une personne peut faire 1000 vues. Par exemple, une personne peut faire 1000 vues. Et tu vas voir que pour ces 1000 vues, il gagne par exemple 10 euros, ou bien par exemple 30 euros, ou bien par exemple 25 dollars, ou bien par exemple 40 dollars, ou bien par exemple 100 euros pour ces 1000 vues. C'est un exemple très bête. Généralement, il faut prendre en compte d'abord la niche qu'il a choisie. C'est pourquoi généralement, vous allez voir sur YouTube ou sur Facebook, ça dépend. Hein. Soit on va commencer par Facebook et terminer par YouTube. Soit sur Facebook, il faut avoir une grosse audience derrière. Et il faut avoir aussi une audience qui est engagée. Il faut aussi avoir une audience qui est dans des pays, qui se trouve par exemple dans des pays où le RPM est élevé. Par exemple, je prends un exemple très simple aux États-Unis, par exemple. Vous voyez, je prends un exemple très simple. On reste dans le cadre aux États-Unis, par exemple, dans les pays d'Europe, par exemple. Vous voyez qu'aux États-Unis, d'abord, c'est la base, c'est chez eux. Donc, vous allez voir que là-bas, ça sera élevé. Vous allez voir que les gens vont réaliser, par exemple, des vidéos pour 1000 vues. Facilement, ils peuvent avoir, par exemple, 20 dollars ou bien 50 dollars seulement pour 1000 vues. Par contre, les gens qui sont dans des pays, par exemple, les gens qui se trouvent dans des pays où le RPM est très bas ou bien c'est très faible pour 1000 vues, vous allez voir que, par exemple, pour 1000 vues, il peut avoir, par exemple, 0,0 et quelques centimes. 0,01 dollar, 0,02 dollars, souvent même 1 dollar, souvent même 2 dollars. Ça dépend aussi de la position géographique. Donc, si ton public qui regarde par exemple tes vidéos se trouve dans des pays où le RPM est élevé, ça peut aussi t'aider. Ça fait 1, 2, 2. Ça va dépendre de la niche que tu as choisie. Voilà, ça va aussi dépendre de la niche que tu as choisie. Il y a des niches où le RPM est aussi élevé. C'est quand même satisfaisant. Par exemple, vous allez voir que les gens qui parlent de tout ce qui est business en ligne, tout ce qui parle de l'argent. Voilà, il y a des niches aussi, bon, tout ce qui est comédie, mais ce type de niche, il faut avoir vraiment de l'audience aussi derrière. L'audience aussi doit être aussi vraiment exceptionnelle aussi derrière. Par exemple, je vais vous prendre un exemple très simple. On va rentrer par exemple un peu dans le cadre de YouTube, vous allez comprendre. Vous allez voir que lorsque vous êtes sur YouTube, tout le monde parle de l'argent. Tout le monde parle d'investir dans l'immobilier. Tout le monde parle de business en ligne. Tout le monde parle d'argent PayPal. Tout le monde parle de crypto-monnaie. Tout le monde parle de tout ce qui est argent, investi en bourse. Tout ce qui tourne autour de l'argent au niveau de la publicité, quand même, c'est quand même satisfaisant parce que les annonceurs vont payer beaucoup pour pouvoir, par exemple, c'est-à-dire les annonceurs vont payer beaucoup au niveau de la publicité de tout ce qui est de l'argent. C'est pourquoi vous allez voir au niveau de tout ce qui est YouTube, les gens parlent de l'argent.
l'argent. L'argent, ils ne font que parler de l'argent. Donc, tout va dépendre de la niche que tu as choisie aussi. Voilà. Donc, si tu regardes ma vidéo, par exemple, si une autre personne regarde ma vidéo, faites aussi un tour sur YouTube. Vous allez voir que sur YouTube, on parle seulement de l'argent. Même sur Facebook, beaucoup de personnes parlent de l'argent, mais c'est maintenant que les gens se sont mis, par exemple, dans la publicité, dans tout ce qui est cosmétique. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais pour avoir un RPM élevé, pour tirer la conclusion, il faut être dans un pays où c'est vraiment haut. 2, il faut avoir vraiment de l'audience qui te suit vraiment, de l'engagement, du partage, des likes, des commentaires et autres. 3, il faudrait que les gens qui te suivent se trouvent dans des pays où le RPM aussi est élevé. Et aussi, il faudra que aussi les gens qui regardent tes vidéos regardent ta vidéo aussi jusqu'à la fin. Pourtant, ça, c'est très, très difficile de trouver des gens qui vont regarder par exemple, nos vidéos jusqu'à la fin. Peut-être que tu regardes ma vidéo jusqu'à actuellement. Est-ce que on peut compter le nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin? Peut-être que les gens vont regarder 1 minute, peut-être que les gens vont regarder 2 minutes, 3 minutes, comme ça. Ils ne terminent pas la vidéo. Donc, tous ces détails-là aussi vont compter dans tout ce qui est, par exemple, RPM. C'est pourquoi ici, on vous dit ici, il s'agit de l'argent que vous gagnez pour chaque millier de vues d'1 minute ou plus des vidéos monétisées que vous avez publiées. Le RPM de vues monétisables vous permet de comprendre à quel point vos vidéos sont efficaces pour générer des revenus. Par exemple, plus une publicité est diffusée tard, donc si par exemple, on vous donne un exemple simple, plus une publicité est diffusée tard dans votre vidéo, plus votre RPM de vues monétisable est susceptible d'être très bas. Vous voyez ici, étant donné que moins de personnes regardent vos vidéos en entier. Vous voyez ici, donc ça aussi, on vous donne aussi ces détails-là. Vous devez savoir que tout ce qui est RPM, CPM, c'est des trucs qui vont ensemble. C'est pas, on a l'habitude de voir ça comme ça, mais c'est des trucs qui vont ensemble. C'est pourquoi aussi, si tu parles de RPM, tu ne dois pas aussi négliger aussi, par exemple, le CPM. C'est des trucs aussi qui vont ensemble. C'est pourquoi ici, lorsqu'on a lu au début, on vous dit ici, par exemple, on va revenir juste ici, on dit il s'agit d'un chiffre brut qui inclut le montant payé à Facebook. Le CPM publicitaire est influencé par de nombreux facteurs. Donc ici, vous voyez qu'on vous dit ici par de nombreux facteurs. Donc lorsque tu parles de RPM, c'est vrai, ils ont des définitions différentes. Et aussi, lorsque tu parles par exemple du CPM publicitaire, il y a aussi une définition différente, mais c'est deux éléments qui vont ensemble. Voilà, il est influencé par de nombreux facteurs, notamment la période de l'année, les données démographiques de l'audience et le nombre d'annonceurs qui souhaitent atteindre vos spectateurs. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Donc, si tu as regardé ma vidéo et que tu as, par exemple, trouvé la réponse à ta question, n'oublie pas aussi de me laisser aussi un commentaire. Et si cette vidéo, ça vous a aidé, pour ceux qui n'ont pas posé la question, et par cette vidéo, je propose aussi beaucoup de choses. Voilà, si vous avez aussi des questions, des préoccupations, laissez-moi tous ces éléments en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis de liker si vous êtes vraiment convaincu par la vidéo et de partager. Peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont dans le besoin. Donc avant de finir la vidéo, on va venir juste ici. Par exemple, vue de vidéo d'1 minute monétisable. On dit le nombre de fois que des personnes ont lu vos vidéos monétisées, le nombre de fois que des personnes ont lu vos vidéos monétisées et que vous avez publié pendant 1 minute ou plus, les vues de vidéos d'1 minute monétisables sont importantes car les publicités ne peuvent être diffusées qu'après que les spectateurs ont regardé vos vidéos pendant au moins 1 minute. Le placement publicitaire in-stream peut varier d'une vidéo à l'autre et d'un spectateur à l'autre. Cet indicateur ne prédit donc pas directement le nombre d'impressions publicitaires dans vos vidéos. Voilà, c'est clair. Donc, c'est ce petit truc-là que j'ai voulu énumérer, ou j'ai voulu aussi vous expliquer avant de vous quitter et vous dire on va se retrouver à la prochaine pour une autre vidéo. Si vous avez des questions, laissez-moi tous ces éléments en commentaire. Et si ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!